L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée, pour elle il se rendra impur. Chef parmi ceux de son peuple, il ne se rendra pas impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront pas de place chauve sur la tête, ils ne raseront pas les bords de leur barbe et ils ne feront pas d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu et ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront pas une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car un sacrificateur est saint pour son Dieu. Tu le regarderas comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été investi et revêtu des vêtements sacrés ne se décoiffera pas la tête et ne déchirera pas ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire, et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, prostituée ou déshonorée, mais il prendra pour femme une vierge de son peuple. Il ne déshonorera pas sa descendance parmi ceux de son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, dis-lui, aucun homme de ta descendance, dans chaque génération, qui aura une malformation, ne s'avancera pour offrir l'aliment de son Dieu. Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher, un homme aveugle, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Aucun homme de la descendance du sacrificateur Aaron, qui aura une malformation, ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, il a une malformation, il ne s'approchera pas pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il a une malformation, il ne profanera pas mes lieux saints, car je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Moïse adressa ces paroles à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des offrandes saintes qui me sont consacrées par les Israélites, et qu'ils ne profanent pas mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants, dans chaque génération, qui s'approchera des offrandes saintes que consacrent à l'Éternel les Israélites, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Quiconque, dans la descendance d'Aaron, aura la lèpre ou une gonorrhée, ne mangera pas des offrandes saintes, jusqu'à ce qu'il soit pur. De même celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, celui qui aura une pollution, celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un être humain atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui en touchera sera impur jusqu'au soir, il ne mangera pas des offrandes saintes, mais il lavera son corps dans l'eau, après le coucher du soleil, il sera pur, ensuite il mangera des offrandes saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera pas d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront mon ordre de peur que, pour l'avoir profané, ils ne portent le poids d'un péché et qu'ils n'en meurent. Je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera d'une offrande sainte. L'hôte temporaire et le salarié du sacrificateur ne mangeront pas d'une offrande sainte. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur, mariée à un étranger, ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les offrandes saintes. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir de descendance, et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de l'offrande en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites qu'ils ont prélevées pour l'Éternel,
il les chargerait ainsi de la faute dont ils se rendraient coupables en mangeant leurs offrandes saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites, tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des immigrants en Israël qui offrira en oblation un holocauste à l'Éternel, soit en raison d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra pour être agréé un mâle sans défaut parmi les béufs, les agneaux ou les chevreaux. Vous n'offrirez aucune victime qui ait une malformation, car elle ne serait pas agréée pour vous. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, pour être agréée, il n'y aura en elle aucune malformation. Vous n'en offrirez pas qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait une verrue, la gale ou une dartre, vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera pas agréé à la suite d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés, vous n'en ferez pas un sacrifice dans votre pays. Vous n'offrirez de la part des fils de l'étranger aucune victime de ce genre comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont une malformation, elles ne seraient pas agréées pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, un bœuf, un agneau ou une chèvre à sa naissance restera 7 jours avec sa mère, dès le 8e jour et les suivants, l'animal sera agréé comme oblation consumée par le feu pour l'Éternel. Bœuf ou agneau, vous ne l'égorgerez pas, lui et son petit, le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous l'offrirez de telle sorte qu'il soit agréé. Il sera mangé le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie, et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles sont les solennités. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, partout où vous habiterez. Voici les solennités de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez au temps fixé. Le 1er mois, le 14 du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel, pendant 7 jours, des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe, afin qu'elle soit agréée pour vous, le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du sabbat. Le jour où vous ferez le geste de dédier la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et la libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ni blé nouveau jusqu'au jour précis où vous apporterez l'oblation à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier, ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain, ce sont les prémices pour l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers ainsi que l'offrande et la libation correspondante comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché, et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le sacrificateur fera devant l'Éternel le geste de les dédier, en plus du pain des prémices qu'on dédie et en plus des 2 agneaux, ils seront consacrés à l'Éternel, et appartiendront au sacrificateur. Ce jour-là, vous publierez une sainte convocation,
vous ne ferez aucun ouvrage servile. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, le 7e mois, le 1er du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur, c'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une prescription perpétuelle pour chaque génération partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes, le 9 du mois au soir, vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, ce sera une cérémonie solennelle, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez, pour offrir à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel, pendant 7 jours, le 1er jour sera un jour férié, et le 8e sera un jour férié. Vous prendrez, le 1er jour, du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel, pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes, tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse parla des solennités de l'Éternel aux Israélites. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée d'olive pressée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile du témoignage, dans la tente de la rencontre qu'Aaron les arrangera pour qu'elles brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine, et tu en feras 12 gâteaux, chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens raffiné sur chaque rangée, il sera sur le pain comme mémorial consumé par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on arrangera ces pains devant l'Éternel, continuellement, c'est une alliance perpétuelle de la part des fils d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une offrande très sainte parmi celles qui sont consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. Le fils d'une Israélite et d'un Égyptien, venu au milieu des fils d'Israël, sortit, et une querelle éclata dans le camp entre le fils de cet Israélite et un autre Israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma le nom de Dieu et le maudit. On l'amena à Moïse. Le nom de sa mère était Shelomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le plaça sous bonne garde, jusqu'à ce qu'une déclaration soit faite par la bouche de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute la communauté le lapidera.
Tu parleras aux Israélites en ces termes, quiconque maudira son Dieu portera le poids de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute la communauté le lapidera. Qu'il soit immigrant ou autochtone, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera mortellement un être humain sera puni de mort. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera infligé la même mutilation qu'il a infligée à l'autre homme. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera, mais celui qui frappera mortellement un homme sera puni de mort. Vous aurez le même droit, l'immigrant ou l'autochtone, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux Israélites, ils firent sortir du camp le blasphémateur et le lapidèrent. Les Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.